Tout le monde veut lancer un business de nettoyage, mais 90% des gens se copient et se plantent. Dans cette vidéo, je vais te faire le top 5 des niches les plus rentables et les plus sous-exploitées si aujourd'hui tu veux lancer un business de nettoyage. Je vais te présenter 5 niches toutes différentes où il y a très peu de concurrence et où tu peux très bien gagner ta vie avec ton business de nettoyage. Et dans cette vidéo, on parlera pas de lavage de textile et on parlera pas de lavage auto à domicile. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Idriss, ça fait plus de 5 ans que j'ai un business de nettoyage qui me rapporte aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros par mois et j'accompagne également des entrepreneurs à lancer un business de nettoyage, donc crois-moi, je connais très bien le milieu. Pour chacune des niches que je te révélerai dans cette vidéo, je t'expliquerai à chaque fois avec quoi tu dois démarrer, comment tu peux trouver tes clients, pourquoi la niche est sous-exploitée et quelle est la rentabilité réelle de la niche. Et on démarre tout de suite avec la première niche, les nettoyages de fin de chantier. C'est simple, c'est l'une des niches où le taux horaire est le plus élevé dans le business de nettoyage. Les nettoyages de fin de chantier, c'est l'un des marchés les plus sous-exploités en France. C'est simple, regardez les grandes entreprises de nettoyage, Honnête, Shiva, CNET, bref, toutes les grosses boîtes de nettoyage nationales en France. Aucune ne font des nettoyages de fin de chantier. Vous pouvez également regarder vos concurrents au sein de votre propre ville. Vous tapez entreprise de nettoyage plus le nom de votre ville et regardez les sites de vos concurrents. Très peu, voire aucun, ne propose les nettoyages de fin de chantier. C'est pourtant l'une des niches les plus rentables et les plus simples à lancer. On n'a pas besoin d'avoir des compétences extraordinaires pour faire des nettoyages de fin de chantier puisque finalement, c'est des simples nettoyages. La seule différence, c'est qu'il y a énormément de poussière et que les vitrages sont parfois très sales. Alors pour pouvoir se lancer dans les nettoyages de fin de chantier, pour moi, il y a quand même un indispensable, c'est acheter un aspirateur justement de fin de chantier. Un aspirateur de ce type-là, ça vaut environ 400 euros. Donc voilà, on a ce panier, on a cette première barrière à l'entrée de 400 euros. C'est pas aussi simple que de se lancer dans un business de nettoyage de canapé par exemple, où là vous avez juste besoin d'acheter une shampooineuse à 180 euros. Là non, il va quand même vous falloir un peu plus investir dès le début. Il vous faut un aspirateur de fin de chantier, c'est 400 euros, mais derrière c'est à peu près tout. Parce que pour faire un nettoyage de fin de chantier, pour le reste, ça sera avec la serpillière, des microfibres et certains produits de nettoyage. L'avantage de cette niche, c'est que c'est un marché en pleine expansion. Il y a énormément de construction. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux quand on sort. Alors là, des immeubles qui se construisent, des maisons qui se construisent. Il y en a à l'appel. C'est également des nettoyages que l'on effectue après la rénovation. Et on le voit là, il y a beaucoup d'appartements qui subissent des rénovations pour pouvoir être mieux isolés. Et donc, derrière la rénovation, il faut une entreprise pour venir faire le nettoyage de fin de chantier. Le gros avantage également de cette niche, c'est qu'il y a peu de saisonnalité. Vous ferez autant de nettoyage de fin de chantier en hiver que vous en ferez en été. Finalement, il n'y a pas plus de demande en été, à l'instar des nettoyages de canapé où là, il y a une très forte demande en été et la demande baisse énormément en hiver. Là, sur les nettoyages de fin de chantier, vous allez travailler autant en été qu'en hiver. Bon, là, on va parler de ce qui vous intéresse, mais combien ça rapporte de faire des nettoyages de fin de chantier? C'est l'une des niches les plus rentables, je vous l'ai dit au tout début. Je prends mon propre exemple, mais moi, sur la chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur des nettoyages de fin de chantier où je gagne plus de 1000 euros par jour. Également, vous faire afficher des factures à l'écran sur des nettoyages de fin de chantier et vous le voyez, on est à chaque fois sur des factures à plus de 1000 euros, sachant qu'en moyenne, pour une maison de 100 mètres carrés, il va falloir une journée et demie de travail. Pour vous montrer que c'est bien réel, je vous mets aussi une capture d'écran de Clément, l'un des élèves de mon programme, qui génère plusieurs milliers d'euros grâce au nettoyage de fin de chantier tous les mois, ou Maxime, qui lui aussi enchaîne les nettoyages de fin de chantier avec son business en Alsace. Mais vous me connaissez, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. Tous les chiffres que je vous ai montrés, là c'est du chiffre d'affaires. Donc derrière, il faut déduire ses cotisations sociales, donc l'URSSAF et les impôts. Au-delà de ça, il y a aussi des charges, donc dans un nettoyage de fin de chantier. Donc on a son matériel, donc on a acheté son aspirateur de fin de chantier, on a acheté sa serpillière, ses produits, mais les produits ont un certain coût. Sur un nettoyage de fin de chantier, vous avez souvent de la laitance. Donc la laitance, c'est un voile blanc, on dirait de la poussière, mais ça n'en est pas, c'est bien de la laitance que l'on retrouve sur le carrelage. Et pour enlever cette laitance, il vous faut un décap laitance. Sur une maison de 100 mètres carrés que vous allez facturer environ 1000 euros, vous en avez environ pour 150 euros de produits de nettoyage. Donc sur les 1000 euros, vous retirez les 150 euros de produits, vous retirez également l'URSSAF, les cotisations sociales, etc. Et globalement, il vous reste 500 euros net dans la poche à la fin de la journée et à la fin du chantier. Donc ça reste quand même très intéressant, 500 euros net par jour. Moi, je signe. Et donc pour trouver des clients dans cette niche, globalement, c'est assez simple. Il faut avoir une page Google bien positionnée et ou faire une bonne publicité sur Google. Globalement, si vous faites une bonne Google Ads, que vous avez une bonne page derrière sur laquelle vous allez renvoyer, donc soit sur votre site internet, soit sur une landing page, trouver des clients, ce sera pas hyper compliqué, en tout cas pas dans les nettoyages de fin de chantier. La deuxième niche que j'aimerais vous présenter, c'est les nettoyages de l'extrême. Et là, c'est simple, il y a personne. Il y a littéralement personne. Moi, mon business, il est basé à Clermont-Ferrand et on s'est plusieurs fois déplacé à travers la France pour faire ce genre de nettoyage. Je parlais justement la dernière fois avec une élève qui est basée à Annemasse et elle m'expliquait qu'elle avait travaillé en sous-traitance sur un nettoyage de l'extrême et que la boîte qu'il avait sous-traité, c'était une boîte qui était à Paris. Donc, vous imaginez, Paris, c'est là, Annemasse, c'est tout en bas. Donc, il y a tellement personne que aujourd'hui, le marché des nettoyages de l'extrême, donc ça va être tout ce qui est nettoyage après décès, tout ce qui est nettoyage après suicide, tout ce qui est nettoyage de syndrome de Diogène, il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine d'entreprises en France qui se partagent le gâteau. Alors, il y a énormément d'argent à aller chercher. Par contre, là, vous allez voir, les barrières à l'entrée sont un peu plus conséquentes. La première barrière à l'entrée, et pour moi, c'est ce qui explique qu'il n'y a personne qui fait ce genre de nettoyage, c'est qu'il faut avoir le cran, entre guillemets, ou en tout cas, il faut
faut être apte à faire ce genre de prestations. Si vous allez faire un nettoyage après décès, c'est clair qu'il n'y aura pas le corps quand vous allez arriver sur place, mais ça peut sentir vraiment très très fort. Si vous faites des nettoyages de syndrome de Diogène, et je vous mettrai des images à l'écran, c'est des nettoyages où les appartements sont vraiment très encombrés, et donc il faut pouvoir désencombrer tout ça, ça pue, et il faut gérer ensuite donc les déchets. Donc effectivement, il y a pas mal de barrières à l'entrée. Donc les premières barrières sont mentales, les secondes sont financières. Sur un nettoyage de Diogène, typiquement, il va falloir louer une benne pour pouvoir évacuer les déchets. C'est environ 300 € la journée si on vous la livre, que derrière on s'occupe du débarras. Donc voilà, il y a ce coût financier. Au-delà du coût des produits de nettoyage qui là coûtent un peu plus cher. On n'est pas sur des nettoyages classiques, donc il faut des produits vraiment très spécifiques, des produits qui vont permettre de désinfecter complètement les surfaces. Donc ça a un coût, et un coût également très négligé, mais vos protections individuelles. Vous ne pouvez pas aller sur ce genre de nettoyage sans vous protéger. Il vous faut une combinaison intégrale, il vous faut des masques, il faut des bottes, des surbottes, des gants, il faut plein de choses globalement, et ça a un coût. Donc équipement de protection individuelle sur ce genre de nettoyage, on est environ à 150 € par intervention, parce que derrière tout jeter. Les microfibres que vous allez utiliser sur ce genre de nettoyage, l'issue de la prestation, faut les jeter. Les balais, les serpillères que vous allez utiliser, tout est bon à jeter. En fait, c'est à usage unique, parce que si vous faites un nettoyage après décès, tout est potentiellement infecté, donc vous allez nettoyer, mais derrière faut jeter. Vous pouvez pas garder ça, c'est trop dangereux, et pour vous et pour vos futurs clients. Donc financièrement, il faut avoir un peu d'argent au départ. C'est pour ça que quand on démarre, quand on lance son activité, c'est clair qu'on ne peut pas démarrer par des nettoyages de l'extrême, sauf si on a déjà eu une expérience dans le nettoyage par le passé. Sur les nettoyages de l'extrême, on l'a vu, il y a très peu de concurrence, et en termes de combien ça rapporte, on est un niveau au-dessus encore des nettoyages de fin de chantier. Je vous mets un exemple là avec Mourad, c'est un élève de mon programme qui a pris 8 000 € en 2 jours sur un nettoyage de Diogène. Bon, ils étaient deux, et on le voit dans le message, il a bien galéré. De manière générale, on est sur des paniers moyens à 3 000 à 4 000 €. Là, je vous montre une facture de mon entreprise sur le nettoyage après décès dans un hôtel. On a facturé ça plus de 3 000 € et ça nous a pris une demi-journée. Par contre, les chiffres qui se cachent derrière ces jolis chiffres d'affaires, c'est combien ça coûte. Sur ce nettoyage, vous voyez, à 3 000 € pour un nettoyage après décès, j'en ai eu pour 500 € de produits et 150 € de protection individuelle. Donc, il faut déjà retirer 650 € à mon chiffre d'affaires. Derrière, vous le voyez, moi j'ai la TVA, il faut retirer la TVA, il faut retirer l'URSSAF, etc. Ça reste quand même exceptionnel, parce que sur un chantier à 3 000 €, on en a eu pour une demi-journée. En net, il va rester peut-être 1 500 €. Donc 1 500 € sur une demi-journée. Je pense, vous, derrière votre écran, vous signez tout de suite. Mais il faut être prêt à faire ce genre de nettoyage. Quand on est rentré dans la chambre d'hôtel, pas très bon. Voilà, la personne s'est suicidée. Donc mentalement, il faut être apte à faire ce genre de prestation. Pour la partie acquisition client, on va pas se mentir, là, ça sera pas aussi simple que sur les nettoyages de fin de chantier. Tout simplement parce que déjà, il y en a pas tous les jours. Des nettoyages de Diogène, des nettoyages après décès. C'est pas tous les jours qu'on va vous appeler pour faire ce genre de prestation. Et petit disclaimer d'ailleurs, pour moi, c'est impossible. Alors peut-être que je me trompe, et dites-le moi en commentaire, mais pour moi, c'est impossible d'avoir une boîte et une entreprise de nettoyage qui fait que des nettoyages de l'extrême. Pour moi, il faut faire d'autres choses à côté, il faut faire des fins de chantier, il faut faire des entretiens, donc on va en parler, mais vous pouvez pas faire que des nettoyages de l'extrême, parce que je pense qu'il y aura pas assez de matière pour faire tourner votre société assez bien pour que vous, derrière, vous puissiez très bien gagner votre vie. Par contre, si vous êtes feignant et que vous n'avez pas envie de gagner forcément beaucoup d'argent, oui, vous pouvez faire un nettoyage tous les 2-3 mois, vous allez prendre 2-3 000 € sur le nettoyage, et puis tant mieux. Mais bon, pour avoir une société et la faire tourner, faire que des nettoyages de l'extrême, à mon sens, compliqué, parce qu'il n'y a pas énormément de demandes non plus. Je reçois pas des demandes tous les jours pour faire des nettoyages à 3 000 €. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et donc pour l'acquisition client dans cette niche, là, ça sera toujours pareil. Bonne page Google et une bonne publicité. Et là, ce qui peut être très intéressant, c'est de devenir une référence locale. Donc en termes de nettoyage de l'extrême, c'est assez simple, vu que il n'y a pas de référence, vu qu'il n'y a pas d'entreprise qui le fait. Donc là, n'hésitez pas à contacter les mairies, n'hésitez pas à contacter les associations, les syndics, les bailleurs sociaux, bref, tous ceux qui sont en lien et qui bossent de près ou de loin dans l'immobilier, notamment les notaires également pour les nettoyages après décès, pour leur expliquer que vous êtes basé sur place, que vous êtes la référence sur place pour les nettoyages de l'extrême, et qu'ils n'auront pas besoin de faire appel à une entreprise de Paris ou à Igilas à Clermont-Ferrand pour effectuer le nettoyage. Troisième niche que je vais vous présenter, elle fera sûrement débat, et je suis ouvert à ce qu'on en discute ensemble en commentaire, mais ça va être l'entretien d'immeuble, l'entretien de copropriété. Et pourquoi je vous dis que ça fera débat? Tout simplement parce que là, je vous ai présenté juste avant des niches où il y avait beaucoup d'argent, et là, sur cette troisième niche, je vous présente une niche où il y a beaucoup d'argent, mais où le taux horaire est l'un des plus faibles qu'une entreprise de nettoyage peut facturer. Sur les entretiens d'immeubles, on va être en moyenne à 35-40 € de l'heure. Donc effectivement, ça paye pas énormément. Par contre, ce qui est hyper intéressant avec cette niche, c'est que c'est des contrats que vous allez signer à l'année. Donc ça vous assure un fixe tous les mois, parce que tous les mois, vous allez passer peut-être 10, 15, 20 fois, j'en sais rien, en fonction de ce que vous aurez défini, pour nettoyer l'immeuble, et ça, vous allez le facturer. Et c'est contractualisé. Donc ça vous permet d'avoir un fixe. Qui dit fixe, dit filet de sécurité. Et je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qui fait peur, c'est de ne pas savoir ce que l'on va gagner le mois d'après. Et avec cette niche-là, les entretiens d'immeubles, vous avez et vous garantissez un minimum syndical tous les mois. Donc ça en fait pour moi une niche ultra importante à développer pour son business
nettoyage pour se rassurer et surtout pour augmenter la valeur de son business. Alors dans cette niche, c'est clair, il y a un peu de concurrence. Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'il n'y a personne. Non, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font des prestations et des entretiens d'immeubles. Par contre, ça reste relativement simple de trouver des contrats et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de nettoyage qui font ce genre d'entretien, c'est des grosses boîtes, des grosses structures et qui forcément ont des employés. Et ces employés qui sont payés au lance-pierre font l'entretien des locaux ou des immeubles. Mais ces employés, ils feront jamais aussi bien le travail que vous, indépendant, qui venez de vous lancer. Vous n'avez personne, c'est vous-même qui faites les prestations pour votre business. Donc forcément, vous ferez 2 fois mieux le travail. Et souvent, et je le sais de source sûre, les syndics et les habitants des immeubles ne sont pas satisfaits des prestations de nettoyage. Et là, moi, je vais vous donner une technique un peu vicieuse. Ouvrez bien vos oreilles parce que cette technique, elle vaut de l'or et elle m'a permis de décrocher mes premiers contrats d'entretien d'immeuble. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un sondage sur Google Forms. Alors, c'est très simple. Ça se fait en 3 minutes. Vous pouvez créer un sondage sur Google Forms que vous allez diffuser dans les immeubles. Donc, dans certains immeubles autour de chez vous, vous allez sortir et vous allez coller une affiche avec un QR code. Et quand les gens scanneront le QR code, ils pourront dire via une réponse simple, oui ou non, s'ils sont satisfaits de l'entretien des parcs communs. Vous qui êtes à l'origine de ce sondage, vous allez pouvoir voir les résultats derrière. Donc, vous allez créer un sondage par bâtiment. Comme ça, vous savez de quel bâtiment il s'agit. Et vous allez vous servir de ces réponses pour pouvoir démarcher le syndic de copropriété. Croyez-moi, vous aurez 70% de non. Là, en plus, les gens sont aigris. Et vous allez pouvoir vous servir de ça, pouvoir démarcher le syndic et pouvoir essayer de prendre le contrat à l'entreprise nettoyage qui aujourd'hui fait sûrement pas hyper bien la prestation. Autre conseil que je peux vous donner, c'est quand vous voyez qu'un immeuble est en construction, sachez qu'il n'y a pas encore de contrat d'entretien défini. Et bien là, il faut que vous vous précipitiez. Il faut que vous trouviez le nom du syndic de copropriété ou du constructeur pour proposer votre entreprise pour l'entretien de l'immeuble. Et gardez en tête que même si 35 € de l'heure, ça paraît pas énorme, si vous enchaînez les contrats, à la fin du mois, ça fera potentiellement plusieurs milliers d'euros de garantie grâce à ce business-là. Et ce qui est exceptionnel, c'est que vous pouvez assez facilement, à votre tour, sous-traiter cette prestation. Et si vous prenez 35 €, vous trouverez très facilement, croyez-moi, un entrepreneur qui acceptera de le faire 15 ou 20 € de l'heure. La 4e niche que je vais vous présenter, je ne vais pas vous mentir, il y a pas mal d'entreprises de nettoyage qui le font, mais c'est très très mal marketé, donc elles en font très mal la promotion. C'est les nettoyages avant, après déménagement. Et là, vous allez voir, c'est des nettoyages qui sont vraiment très intéressants parce que vous allez nettoyer des appartements ou des maisons qui sont vides, donc non meublés, et bien souvent, c'est pas très très sale. Et la première raison qui fait que ce genre de nettoyage, c'est super intéressant, c'est que bien souvent, le donneur d'ordre et celui qui va vous choisir vous, en tant qu'entreprise de nettoyage, n'est pas le payeur. Le payeur, c'est l'ancien locataire. Faut comprendre que quand un bailleur, une agence immobilière ou peu importe contacte une entreprise de nettoyage pour nettoyer un appartement après un déménagement, après le départ du locataire, souvent c'est la caution du locataire qui va payer votre prestation de nettoyage. Et on le sait aujourd'hui, les loyers en France sont quand même assez élevés. On va prendre un exemple typique, moi à Clermont-Ferrand, pour un 50 mètres carrés, le loyer est 600 €, donc on a une caution à 600 €. Et donc pour nettoyer un appartement de 50 mètres carrés, potentiellement vous pouvez aller jusqu'à 600 €. C'est simple, tant que vous ne dépassez pas la caution sur votre devis sera accepté quasiment à 100%. Et donc on se retrouve avec des prestations qui durent en moyenne une journée et comme on peut facturer en moyenne 490 €, 500 € la journée de travail. Et là, le gros avantage par rapport au nettoyage de fin de chantier, c'est que vous pouvez vous lancer avec quasiment rien. Vous pouvez avoir un aspirateur très classique, une serpillière et des produits de nettoyage très classiques. Moi, je l'ai d'ailleurs montré à plusieurs reprises sur cette chaîne à travers de blogs, sur des nettoyages de fin de location. J'allais acheter mes produits au Leclerc. Donc bon, des produits vraiment très simples. Ce qui est top aussi avec cette niche, c'est que vous n'êtes pas en concurrence avec les Honnête, Shiva, bref, les grosses boîtes nationales parce qu'elles font pas des nettoyages avant-après déménagement. Vous serez uniquement en concurrence avec d'autres entrepreneurs comme vous qui ont leur business de nettoyage. Mais 90% des gens qui se lancent dans le business font n'importe quoi, n'utilisent pas les réseaux sociaux, n'utilisent pas Google, ne savent pas démarcher. Donc bon, si vous êtes un peu plus malin que le reste, vous allez trouver hyper facilement des contrats et des chantiers dans cette niche. Ça en fait pour moi la niche parfaite par excellence parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel et on n'a pas besoin d'acheter des produits qui sont extrêmement chers. Donc globalement, avec 50 €, vous pouvez avoir tout le nécessaire pour pouvoir faire votre nettoyage. Pour trouver des clients ici, vous allez avoir plusieurs leviers. Comme toujours, page Google, site internet et publicité Google peuvent grandement vous aider. Vous pouvez aussi aller démarcher les syndics de copropriété, toujours, les agences immobilières, toujours, les notaires, bref, comme d'hab, tout ce qui touche à l'immobilier. Il faut bien comprendre que le nettoyage, c'est lié de très très près à l'immobilier. Donc faites-vous un réseau de personnes qui bossent dans l'immobilier. Et avant que je te dévoile la 5e niche, si tu es intéressé à l'idée de lancer un business nettoyage, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'ai tourné une formation 100% gratuite où je t'explique de A à Z comment lancer un business nettoyage rentable. Et d'ailleurs, si tu es encore là et que tu apprécies la vidéo, pense à liker. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Et tu peux même t'abonner. Je publie toutes les semaines 2 vidéos sur le business nettoyage et je donne le plus de conseils possible que tout le monde puisse réussir dans ce business. Et la 5e niche que j'aimerais te présenter, je pense que comme pour la 3e niche, ça va sûrement faire jaser dans les commentaires parce que c'est
c'est clair que c'est pas la niche qui paye le mieux. Mais c'est tellement simple de trouver des clients que j'étais obligé de la mettre dans ce top 5. Et cette niche, c'est les nettoyages d'Airbnb. Alors les nettoyages d'Airbnb, c'est clair, ça paye pas de fou. Pareil, on va être à 35, peut-être 40 € l'heure de nettoyage. Mais c'est ultra simple de trouver des clients. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de page Google. Vous n'avez pas besoin d'avoir de site internet. Vous n'avez pas besoin de faire de pub. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre numéro de téléphone et d'un peu de courage. Vous pouvez trouver des clients hyper facilement en appelant les conciergeries Airbnb. Et d'ailleurs, je l'ai montré dans la vidéo sortie jeudi dernier où j'appelle en live une conciergerie Airbnb et où j'obtiens un rendez-vous très rapidement. Au-delà de la facilité à trouver des clients, c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir de matériel. Parce que l'aspirateur que vous allez utiliser pour ce genre de nettoyage, souvent se trouve dans l'appartement. Les produits de nettoyage que vous allez utiliser pour ce genre de prestations se trouvent dans l'appartement et sont souvent fournis par la conciergerie. Globalement, vous pouvez démarrer avec 0 €. Et c'est hyper intéressant parce que si vous arrivez à signer avec ne serait-ce qu'une conciergerie qui gère plusieurs biens, il faut bien comprendre qu'un bien en location sur Airbnb, c'est au minimum 10 entrées-sorties par mois. Et donc 10 entrées-sorties, ça fait 10 prestations de nettoyage. Et même si vous facturez ça 35 €, et bien vous êtes déjà à 350 € par mois. Si vous avez 2 appartements, 3 appartements, le calcul, 4 appartements, 1400. Bref, vous l'avez compris, c'est globalement très simple de gagner sa vie. Là, c'est clair qu'on ne parle pas de bien gagner sa vie, mais c'est globalement très simple de gagner sa vie et de commencer à gagner de l'argent avec son business de nettoyage en faisant des nettoyages de conciergerie. Alors oui, vous ne serez pas riche, oui, vous ne ferez pas 5000 € par mois en faisant des nettoyages d'Airbnb, mais ça vous permet de démarrer votre activité, de gagner en confiance, de prendre un peu d'expérience, d'élargir votre réseau et de pouvoir réinvestir derrière dans votre business en faisant un site, en faisant de la pub, en investissement un peu en communication. Bref, c'est pour moi le meilleur tremplin pour démarrer. Si aujourd'hui vous voulez lancer un business de nettoyage et que vous ne savez pas par où commencer et surtout que vous n'avez pas beaucoup d'argent, de capital de départ à mettre, faites des nettoyages d'Airbnb. Ça va vous permettre et ça va vous ouvrir surtout les yeux sur ce business. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre niche préférée dans le business de nettoyage. Je vous dis à bientôt, c'était Idriss. Ciao, ciao.